contrairement à l'image rétrospective, j'étais en avance sur Canal+. Et Canal+ était en train de réfléchir au lancement de la télévision numérique. Et en réalité, il manquait un peu d'idées, quoi. Ils avaient le projet, ils gagnaient plein de fric, ils étaient riches, ils étaient ambitieux, mais que mettre dedans? Donc c'est pour ça que De Greef m'a fait venir. Et par plaisanterie, il m'a dit, ben, t'as qu'à dire on va dire que tu es directeur des nouveaux programmes. Et ce qui ne voulait pas dire grand-chose d'ailleurs, puisqu'à l'époque, il n'y avait aucun programme. Et donc, effectivement, il y a eu 4 années, enfin plus que ça, même 6 années extraordinaires, où on a fait tout, je veux dire. On a lancé le premier site internet de télévision, on a fait les premières vidéos streamées, on a fait des émissions interactives. Je me rappelle une année, j'avais eu l'idée de dire le Festival de Cannes, c'est un fantasme. Les gens essayent d'y aller, mais ils n'y arrivent pas, etc. Donc, on a inventé une histoire qui était, on prenait une comédienne. Donc, j'ai choisi une comédienne sur un casting qui devait être très jolie, absolument inconnue, et qui avait l'ambition de devenir quelqu'un là-dedans, mais qui n'avait pas commencé. Et donc, elle s'appelait Cécile Siméone. Et on a lancé l'émission Cécile, qui était, dès le départ, la règle était simple. Il n'y avait aucune assistance, sauf à la fin, le dernier jour de Canal. Elle devait se démerder. Pour y aller, elle n'avait pas un rond, donc elle faisait du stop. Et il y avait juste une toute petite équipe qui la suivait et qui la filmait. Alors, à l'époque, avec des téléphones GSM, c'était SFR qui nous avait proposé un système où il y avait 4 téléphones GSM qui étaient scotchés ensemble et qui donc avaient 4 fois leur débit, ce qui permettait de faire des images pourries, mais des images quand même. Et elle est partie là-bas, et chaque fois, on écrivait une trame pour le premier épisode avec elle. Hein. Elle disait, bon, ben, je vais essayer de trouver un avion pour aller à Cannes, parce qu'elle avait un copain qui avait une astuce avec un aérodrome. Et donc, on l'a lancé là-dessus. Et puis, quand on filmait ce qu'on pouvait, et après, on demandait aux internautes, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Et ils votaient, en gros, et on avait un épisode suivant, et ainsi de suite, pendant les 15 jours de Cannes. Et sauf le dernier jour, il était prévu que la Miss Météo à Cannes, sur la plage, n'était pas là, et donc on cherchait une volontaire, et c'était elle. Et ça, là, c'était fait zonder, mais tout le reste, dans toute l'histoire, était absolument inventé par les internautes. Et la petite histoire, c'est que De Greef, quand il a vu cette Cécile Siméone à l'antenne, dans l'épisode que j'avais, enfin, dans la série qu'on avait inventée, a dit, elle est vraiment géniale, et elle est devenue la Miss Météo de Canal+, pendant quelque temps. Et elle a fini par épouser, je crois, un footballeur professionnel. Donc, on faisait plein de trucs comme ça. On avait inventé des caméras qui étaient... En fait, c'était des boules qui avaient 50 caméras. Et les internautes pouvaient choisir une des caméras pour eux et voir ce qu'ils voulaient voir. Les autres ne voyaient pas, etc. On a fait des documentaires sur toute l'Asie centrale. On avait un truc militant. C'était qu'à l'époque, il y avait des attentats tous les jours en Algérie. Et les médias étaient complètement contrôlés, et j'ai fait le site le plus populaire d'Algérie à partir de Canal+, hein, où on retransmettait les matchs de foot, comme la télévision marchait très très mal en Algérie. Le signal venait chez nous parce qu'on le captait par Canal+ Afrique, et on le rebalançait là sur Internet, et tous les lundis, je passais mon bureau, j'avais un grand bureau, faut dire, aux musiciens algériens, donc il y a eu tous, Idir, etc., qui venaient et qui faisaient un concert live dans mon bureau. Enfin, c'était un exemple parmi 100. On a fait la Nuit Cyber, donc avec un film porno interactif. On a fait le Deuxième Monde. On a fait des jeux vidéo, la version jeux vidéo des Guignols de l'info, etc., etc. Et donc, ça a été 4-5 ans, disons, de 94 à 2000, 6 ans, où on avait, dans un petit immeuble qui était à côté de Canal+, qui était à côté de
la tour du CSA qui s'appelait Cosmos. On faisait des bringues pas possibles toute la nuit, et c'était une sorte de MIT, si vous voulez, où tous les gens venaient. Donc là-dedans, il y avait bien sûr Jean-Michel Blotière, il y avait Bernard Werber, il y avait Moustique, il y avait Eric et Ramsey, enfin Thierry Lhermitte, et ça bouillonnait, et on était protégé par